Jérôme l'évoquait, pour reprendre cette entreprise, vous avez opté pour un search fund. Rappelez-nous ce que c'est et pourquoi ce choix. Oui, alors c'est assez particulier, je pense que Jérôme va en parler aussi après. Le search fund, c'est un modèle de reprise qui vient des États-Unis, qui a été créé dans les années 80. L'idée, c'était de permettre à des étudiants post-MBA de reprendre une entreprise existante. Et le principe, c'est qu'on va rassembler des investisseurs a priori, en amont de l'acquisition, qui vont parier sur le repreneur plutôt que sur une cible. Et donc, on a une collection d'investisseurs, une quinzaine, qui va financer la recherche. En fait, la personne qui cherche, donc moi, le searcher, va lever un search fund, un fonds de recherche. C'est une petite somme qui permet de couvrir les différentes dépenses liées à la recherche. Et donc, accompagné de ces 15 personnes, on cherche, enfin moi je cherche tout seul, une cible à reprendre. Et les 15 personnes qui m'accompagnent, qui me financent, sont une primeur en fait sur mon deal flow et peuvent choisir de suivre à l'acquisition ou pas. S'ils le font, du coup on constitue une holding avec toutes les personnes qui suivent, et puis éventuellement on rajoute s'il manque de l'argent. Et donc on constitue comme ça une table de capitalisation avec pas mal de monde, et essentiellement des investisseurs qui connaissent le modèle, qui sont souvent des personnes physiques, parfois des fonds spécialisés, il y en a quelques-uns à travers le monde. Ah, effectivement, c'est un mécanisme qui est bien connu aux États-Unis et qui séduit de plus en plus en France. À qui s'adresse-t-il? Quels sont ses avantages et ses inconvénients, Jérôme? Alors, à qui il s'adresse? Déjà, effectivement, dans le type de cible, on est plutôt sur du small cap, on n'est pas sur des grandes entreprises, donc c'est des entreprises de taille et de valorisation moyenne. Après, il l'a dit, et c'est le modèle américain, et peut-être que nous, on aura une French touch pour ajouter de l'anglicisme au sujet, c'est un profil d'entrepreneur, déjà, effectivement, avec un background d'études assez élevé, il a dit qu'il sort de NBA, etc. Peut-être que nous, moi, c'est une tête bien faite, Jacques l'a dit, et de toute façon, tous les entrepreneurs ont une tête bien faite. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un esprit entrepreneurial très, très fort. C'est-à-dire que c'est une envie d'accélérer. Parce que, David l'a dit, c'est quand même la confiance absolue, j'ai envie de dire, du repreneur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle cible va être reprise, entre guillemets, en tout cas pas tout de suite. Donc c'est une confiance vraiment forte. Du coup, c'est une relation humaine très forte. Moi, je trouve ça très bien parce qu'il n'y a pas de développement sans relation humaine. Ça, c'est la première chose. Et puis alors, sur les avantages, surtout les avantages côté repreneur, parce que finalement, c'est un moyen d'un repreneur qui n'a pas les moyens, mais qui a envie d'aller loin, qui a envie de développer une entreprise, et potentiellement qui lui donne à minima, sans avoir, entre guillemets, un sou de départ ou très peu, d'être actionnaire à 25% par cette confiance. Par contre, la contrepartie de ça, est-ce que c'est un inconvénient? Je ne sais pas, il faudra demander à David, mais c'est forcément une pression des investisseurs en termes de rendement et en tout cas de développer l'entreprise forcément. Et puis, pour David, c'est aussi la gestion de gérer probablement 15 investisseurs important. Mais il l'a dit, je pense que le modèle, c'est j'ai des investisseurs qui font confiance à un homme, à son background, à son envie, à sa niaque, moi j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, il peut s'appuyer sur un réseau de 15-20 investisseurs qui ont des conseils à donner, qui ont une expérience, qui ont un réseau. Donc, très beau modèle. Donc, effectivement, je pense à bien exploiter en France. Mais David, alors, pour être tout à fait précis, vous avez combien d'associés? On est 23. 23 ouais. 23 et c'est pas trop difficile au quotidien. Il y a beaucoup d'avantages et assez peu d'inconvénients. C'est un modèle qui est quand même très équilibré, je trouve. Les avantages, c'est quoi? C'est que j'ai donc une table de capitalisation qui est très fragmentée. Personne ne peut décider tout seul. Autrement dit, si j'avais eu un fonds d'investissement pour m'accompagner sur cette acquisition, j'aurais en face de moi, avec moi en face de moi, selon comment ça se passe, un fonds d'investissement qui détient 90% du capital. Là, c'est pas du tout le cas. Je suis le plus gros actionnaire, je peux pour autant pas décider tout seul. Donc on décide de manière collégiale. Donc moi j'aime à croire qu'il y a une intelligence collective en fait qui se dégage de ce modèle. Tu as réussi quand même dans cette holding à garder quand même un pourcentage de l'ordre de 20-25%. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Donc c'est quand même un intérêt quand même assez évident. Mais donc ça veut dire quand même les décisions sont prises à la majorité? Les décisions, alors ça dépend des décisions. Comme tous les actionnaires sont très minoritaires, ils sont globalement assez passifs. Donc on est très autonome, nous, dans notre gouvernance en interne. Certaines décisions qui impliquent des sommes d'argent importantes, des gros recrutements ou des gros investissements, sont prises au board, où il y a 3 investisseurs en plus de mon comité de direction. Et puis en fait, les décisions qui devraient être prises à la majorité de l'Assemblée générale, c'est une vente, une acquisition d'une autre société, donc c'est des très grosses décisions. En fait, ce modèle, il permet d'être très autonome pour le repreneur, ce qui est aussi ce que je cherchais moi. En fait.